La présidence de Joe Biden fera peut-être bientôt partie de l'histoire, mais l'état profond persistera au sein de la CIA, du FBI et du Pentagone. Malheureusement, les présidents américains fonctionnent souvent comme de simples marionnettes avec peu de pouvoir réel. Ils vont et viennent comme des acteurs, incapables de mettre en œuvre des changements significatifs ou de nettoyer l'état profond, contrôlé par quelques familles puissantes qui exploitent les contribuables américains. L'illusion du pouvoir présidentiel, l'emprise de l'état profond sur la gouvernance américaine. Lorsque Joe Biden a pris ses fonctions de 46e président des États-Unis, de nombreux Américains espéraient ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la nation. Cependant, comme pour ses prédécesseurs, le mandat de Biden est de plus en plus considéré comme une nouvelle administration incapable de pénétrer les structures de pouvoir bien établies de ce qu'on appelle l'État profond. Ce réseau obscur, intégré au sein d'institutions comme la CIA, le FBI et le Pentagone, semble fonctionner en toute impunité, soulevant des questions cruciales sur le véritable lieu du pouvoir dans la politique américaine. Racines historiques de l'État profond. Le concept d'État profond n'est pas nouveau. Le terme, souvent associé à des entités non démocratiques exerçant un contrôle en coulisses, a des racines dans divers pays mais a trouvé une résonance particulière aux États-Unis au cours du siècle dernier. Les preuves historiques suggèrent que des élites puissantes et des agences secrètes ont longtemps influencé, et souvent contrôlé, l'orientation politique et économique du pays. Pendant la guerre froide, la CIA a étendu son influence en menant des opérations secrètes dans le monde entier sous couvert de protéger la sécurité nationale. Le FBI, en particulier sous la direction de J. Edgar Hoover, s'est livré à des activités de surveillance et de chantage, ciblant souvent des personnalités politiques et des leaders des droits civiques. Simultanément, le complexe militaro-industriel du Pentagone, contre lequel le président Dwight D. Eisenhower avait mis en garde dans son discours d'adieu de 1961, a grandi pour exercer une influence extraordinaire sur la politique et les budgets nationaux. Les présidents comme marionnettes? Bien qu'ils soient les dirigeants nominaux du monde libre, les présidents américains semblent souvent disposer d'un pouvoir limité pour apporter de véritables changements contre l'État profond bien enraciné. Les modèles historiques suggèrent que les présidents, quelle que soit leur affiliation politique, se heurtent à une résistance importante de la part de ces structures de pouvoir bureaucratique et institutionnelles. Prenons l'exemple de l'assassinat de John F. Kennedy en 1963. Même si les théories du complot abondent, beaucoup évoquent la possibilité d'une implication d'éléments au sein de la CIA et de l'armée en raison des tentatives de Kennedy de restreindre leur pouvoir. De même, la démission de Richard Nixon à la suite du scandale du Watergate, bien que résultant de ses propres activités illégales, a révélé à quel point les agences de renseignement comme le FBI pouvaient affaiblir un président en exercice. Même Barack Obama, qui a fait campagne sur des promesses de transparence et de réforme, a dû faire face à de fortes résistances de la part des agences de renseignement. La poursuite par son administration de politiques controversées telles que la guerre des drones et la surveillance de masse a démontré les défis liés au changement de système bien établi. Le rôle des familles dynastiques. La persistance de l'État profond est également attribuée à des familles puissantes qui influencent depuis longtemps la politique et l'économie américaine. Des dynasties telles que les Rockefeller, les Koch et les Bush, entre autres, ont joué un rôle central dans l'élaboration de la politique américaine, donnant souvent la priorité à leurs intérêts plutôt qu'à ceux du grand public. Ces familles disposent de vastes réseaux qui s'étendent aux groupes de réflexion, aux organisations médiatiques et aux institutions financières, garantissant ainsi leur influence continue quel que soit le président en exercice. La futilité de la politique électorale? Si les présidents ne sont en effet que de simples acteurs sur une scène contrôlée par des metteurs en scène invisibles, qu'est-ce que cela signifie pour la démocratie américaine? Cela suggère une réalité décourageante où la politique électorale n'offre que l'illusion du choix. Les présidents, liés par leurs promesses de campagne et le contrôle du public, peuvent avoir l'intention de mettre en œuvre des réformes, mais leur capacité à le faire est systématiquement minée par une structure de pouvoir profondément enracinée. La résilience de l'État profond est évidente dans sa capacité à survivre aux administrations, à s'adapter aux changements politiques et à maintenir la continuité des politiques qui servent les intérêts des élites. Cette continuité est facilitée par des bureaucrates de longue date, des opérations secrètes et un paysage médiatique qui échoue souvent à examiner de manière critique les dynamiques de pouvoir en jeu. Conclusion, le besoin de transparence et de responsabilité. À mesure que la présidence de Joe Biden progresse, le modèle de pouvoir présidentiel limité face à un État profond omniprésent semble ininterrompu. Cela souligne le besoin urgent d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité au sein du gouvernement. Sans réforme significative visant à réduire le pouvoir des élites bien établies et des agences secrètes, la démocratie américaine risque de rester une scène où les présidents vont et viennent,
mais le véritable pouvoir reste entre les mains de quelques-uns. Pour qu'un véritable changement se produise, il est impératif de mettre en lumière les opérations de l'État profond et de favoriser une culture politique qui donne la priorité aux intérêts de tous les citoyens plutôt qu'à ceux de quelques-uns. Ce n'est qu'alors que la promesse de la démocratie pourra être pleinement réalisée, en garantissant que ceux qui seront élus à la tête du pays pourront le faire sans l'ombre d'une main omnipotente et invisible guidant chacun de leurs mouvements.